Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 5 meilleures affaires du Black Friday pour le MetaQuest 2. Numéro 5, la sangle pour le casque. Alors ça ne sert à rien d'aller voir si la sangle Elite officielle est en promo. Maintenant vous le savez, c'est probablement l'une des pires sangles sur le marché. Elle est fragile et casse très rapidement. De toute façon, elle n'est même pas en promo et coûte toujours 70 balles. Du coup, y a-t-il de bonnes affaires en termes de sangle, tout en sachant que c'est l'accessoire le plus important à avoir pour son Quest 2? Eh bien, j'ai trouvé une excellente affaire sur une sangle de la marque Eiglo. Je dois vous avouer que je ne connaissais pas avant, mais il se trouve que c'est l'une des sangles les mieux notées sur Amazon. Elle a une note de 4 étoiles et demie et plus de 4000 évaluations. Les avis des gens sont très positifs et ce qu'il en sort est que la sangle est très confortable, facile à installer et plutôt esthétique. L'avantage avec cette marque est que vous avez le choix entre différents coloris, blanc et noir, ce qui est très rare dans ce type de produit puisque la plupart des marques proposent uniquement du blanc. Au prix de 24 € au lieu de 30, je pense que c'est l'une des sangles les moins chères sur le site avec une excellente note. Et si vous avez un Quest 2 et que vous n'avez toujours pas de sangle, je vous la conseille fortement. Personnellement, j'utilise la sangle de la marque Kiwi Design qui est la sangle la plus confortable sur le marché selon beaucoup de gens et que je trouve juste géniale. Elle est en promo à 36 € au lieu de 39, ce qui n'est pas terrible comme réduction par rapport à la précédente. Et si vous avez vraiment un tout petit budget, eh bien j'ai trouvé une sangle encore moins chère que la première au prix de 16 € au lieu de 20 et qui n'a aucun avis sur Amazon. Donc si vous partez sur cette dernière, c'est à vos risques et périls, mais sachez que vous aurez l'une des sangles avec le style le plus particulier que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui. Numéro 4, le câble Link. Si vous avez un PC gaming, eh bien il serait dommage de ne pas l'utiliser avec votre Quest 2 afin de profiter des meilleurs jeux VR, comme par exemple Half-Life Alyx qui est en exclusivité sur Steam. Et pour ça vous avez besoin d'un bon câble Link qui vous permet de brancher votre casque au PC. Bonne nouvelle, j'ai trouvé en promo l'un des meilleurs câbles Link sur le marché. Au prix de 13 € au lieu de 17, vous allez pouvoir profiter de vos jeux PC VR avec une transmission ultra rapide et une vitesse de transfert qui peut aller jusqu'à 1333 mégabits par seconde. Le câble de la marque Kiwi Design est certifié USB-IF, ce qui vous garantit une longue durabilité avec une capacité de courbure de 1000 fois. Il a une note de 4 étoiles et demie et les 2197 avis des gens sont très positifs. Personnellement, j'utilise un câble de la même marque et je n'ai jamais eu aucun problème en l'utilisant avec mon Quest 2. Maintenant, si vous voulez pas mettre plus de 5 € dans un câble, eh bien j'en ai trouvé un à 4,69 € qui a seulement 20 avis Amazon, mais qui sont majoritairement positifs. Et je pense que pour les personnes n'étant pas sûres de vouloir utiliser leur casque branché au PC, ça peut être une bonne alternative pour essayer le PC VR. Tout en sachant que le câble Link officiel de Meta coûte 100 €. Numéro 3, l'étui de transport. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais c'est très important d'avoir une bonne housse de transport si vous voulez emporter votre Quest 2 avec vous lors de vos déplacements tout en le protégeant. J'ai trouvé pas mal de promos sur les étuis de transport, mais la plus intéressante à mes yeux est celle de la marque Destech qui est au prix de 80 € au lieu de 100. Ça peut paraître cher par rapport à d'autres marques, mais c'est la seule housse de transport qui permet de recharger son casque tout en le laissant à l'intérieur de la protection. Je trouve ça super pratique, surtout que le tout est magnétisé et donc il n'y a rien à brancher. Il suffit de recharger la housse à la maison et une fois dehors, le casque se recharge dans la sacoche sans devoir brancher aucun câble. À l'intérieur, le design est bien pensé avec un compartiment pour protéger les manettes et un câble supplémentaire pour recharger les sangles avec batterie, ce qui permet de tout recharger en une fois. Maintenant, si vous cherchez pas forcément une housse de transport avec option de recharge, eh bien la marque Ryoko propose une très bonne housse au prix de 23 € au lieu de 33. La housse est plutôt bien designée à l'intérieur avec différents compartiments pour le casque et les manettes, mais il faut savoir que si vous avez comme moi des grippes pour manettes, eh bien ces derniers ne rentreront pas. L'avantage est que l'étui est compatible avec les sangles Elite classiques et en plus de ça vous bénéficiez d'une protection pour les lentilles et d'une interface faciale en plus de la sacoche. Néanmoins, si vous comptez prendre cette dernière, faites très attention à ne pas avoir une sangle de la marque Bobo VR ou encore une sangle au design trop large car ils ne seront pas compatibles avec la sacoche. Numéro 2, la station de recharge. J'ai trouvé en promo le même support de recharge que le mien au prix de 17 € au lieu de 34. Et je peux vous dire qu'à ce prix, c'est une excellente affaire. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. J'ai accroché ce support de recharge à mon mur grâce aux 2 vis fournies avec et il me permet d'utiliser mon casque comme une Nintendo Switch. Je n'ai jamais eu à l'éteindre et à chaque fois que j'ai envie de faire une partie, il est prêt à être utilisé avec la batterie pleine. Si vous êtes à la recherche d'une station de recharge pas trop chère, eh bien je vous conseille de foncer car vous n'en trouverez jamais moins cher que celle-ci. La station de recharge la moins chère que j'ai trouvée après la mienne est celle de la marque Vakdon qui est à 36 €, soit le double du prix. Et si vous voulez une station de recharge certifiée par Meta, eh bien il faudra compter près de 100 € pour vous la procurer. Numéro 1,
le MetaQuest 2. Personnellement, j'ai acheté à l'époque mon MetaQuest 2 à 350 € et comme vous le savez, le prix de ce dernier a augmenté de 100 € depuis quelques mois et il est vendu au prix de 450 au lieu de 350 €. Mais aujourd'hui, je l'ai trouvé en promo à 400 € pour la version 128 Go avec 2 jeux offerts, Beat Saber et Resident Evil 4. Et malgré le fait que j'ai acheté mon casque moins cher, je trouve que c'est une excellente offre, surtout grâce à ces 2 jeux offerts qui font partie pour ma part de mon top 5 de mes jeux favoris sur le Quest 2. Resident Evil 4 m'avait coûté à l'époque 40 € et j'ai acheté Beat Saber à 30 balles. Si vous faites le calcul, vous allez vous apercevoir que le tout m'a coûté 420 € lorsque le casque coûtait à l'époque 100 € de moins. Donc si vous achetez le casque durant le Black Friday, non seulement vous allez économiser 20 €, mais en plus grâce au lien de parrainage, vous pourrez bénéficier de 30 € sur votre compte Meta afin d'acheter un troisième jeu. Pour ma part, c'est l'offre la plus intéressante du Black Friday que j'ai trouvé, mais la promo du casque pour la version 256 Go est encore plus intéressante puisque vous pourrez bénéficier d'une réduction de 60 € au lieu de 50 € pour la version 128 Go. Et bien voilà les potes, on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas de partager dans les commentaires vos meilleures affaires pour le MetaQuest 2 et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.